Votre entreprise préférée vient d'annoncer qu'elle financera un nouveau projet avec une augmentation de capital ou une émission d'actions. Le cours en bourse vient probablement de chuter, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Si c'est le cas, cette vidéo est pour vous. Bonjour tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve encore une fois. Dans cette vidéo, nous allons parler de trucs passionnants, de relution, de dilution, d'augmentation de capital, d'effets neutres, tous des trucs passionnants, non? Avant tout, je vous encourage grandement à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo si vous appréciez mon contenu. Je sors des vidéos assez souvent et j'adore partager mes connaissances. J'espère que je vous apporterai de la valeur et que vous apprendrez de nouvelles choses que vous pourrez appliquer dans vos investissements. Je vous souhaite une bonne vidéo, à tout de suite. Maintenant, il faut tout de même comprendre ce qu'est une augmentation de capital. En fait, c'est une émission d'actions ou une levée de fonds pour l'entreprise. Voyons-le avec une image simple pour que tout le monde puisse comprendre. Imaginons la partie de l'entreprise en bourse comme un immense gâteau séparé en parts égales. En fait, ces parts sont des actions. Lorsque l'entreprise décide d'en émettre davantage, le nombre de parts augmente, mais le gâteau reste le même. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les parts deviennent beaucoup plus petites et donc l'investisseur possède une moins grande partie de la valeur de l'entreprise. En fait, la grosseur de la part de gâteau diminue et l'investisseur, il est vraiment pas content. En fait, c'est comme dans la vie de tous les jours. On essaie toujours d'avoir le moins possible d'invités pour en avoir le plus possible dans notre assiette. Quoi? C'est juste moi qui fais ça? Non, sérieusement. Il faut tout de même comprendre qu'il y a 3 conséquences possibles à une émission d'actions ou à une augmentation de capital. Commençons avec la plus dramatique. L'investisseur subit une dilution. En effet, les parts du gâteau sont maintenant rendues plus petites à cause de l'émission d'actions. Par contre, la levée de fonds ou la levée de capital de l'entreprise n'a pas créé assez de valeur pour compenser cette diminution de la valeur par action. En gros, l'investisseur en ressort perdant. Par contre, il faut tout de même comprendre qu'une augmentation de capital fait baisser le cours d'une action sur le court terme, puisque l'entreprise n'a pas vraiment encore eu le temps de réinvestir les fonds ou le capital qu'elle a réussi à soulever. C'est pourquoi qu'il faut toujours regarder le plan de l'entreprise, savoir ce qu'elle fera avec l'argent qu'elle a pu prendre avec les actions. Deuxièmement, l'investisseur peut vivre une relution. Tout investisseur veut vivre cela lors d'une augmentation de capital. En fait, le capital réinvesti par l'entreprise a créé plus de valeur, tellement que même si les parts du gâteau sont rendues plus petites, le gâteau a gonflé. Donc, même si elles sont plus petites, elles valent plus. L'investisseur ressort grand gagnant. Maintenant, passons à l'effet le plus plate, l'effet neutre. En fait, après les possibles montagnes russes à cause d'une augmentation du capital, il n'y a malheureusement pas de création de valeur. En fait, ça ne change rien pour l'investisseur. Peut-être par contre une bonne opportunité pour avoir acheté l'action lorsqu'elle a baissé, mais à part ça, ça n'a rien créé. L'investisseur ressort neutrement de cette situation. Pas sûr que ça se dit, mais c'est la vérité. Nous pouvons voir l'impact d'une augmentation de capital sur l'action d'Algonquin Power and Utilities, une compagnie que j'affectionne particulièrement. Lorsqu'il y a eu la nouvelle d'une émission d'actions pour financer une acquisition, le cours de l'action a baissé de près de 5%. Est-ce seulement le comportement irrationnel des investisseurs? En tout cas, nous allons discuter de ça dans une prochaine vidéo. Désolé, au dernier plan, j'étais pas mal éclairé, c'est le cas de le dire. Maintenant, discutons de 2 types de financement permettant à une entreprise de soit se sortir de l'embarras ou de financer un nouveau projet. Premièrement, il y a l'augmentation de capital, ce que j'ai parlé dans cette vidéo. En fait, l'entreprise émet de nouvelles actions qu'elle rendra disponibles sur les marchés financiers. Et en échange, elle recevra un capital. Le financement par action possède un avantage majeur pour l'entreprise. En fait, elle n'aura pas besoin de rembourser le capital qu'elle a pu obtenir avec l'émission
d'actions, ce qui est très différent du deuxième type de financement principal qui est par dette. En fait, le plus connu est par les obligations. Il y a un contrat qui est régulé par la loi entre l'investisseur qui a des obligations et l'entreprise. En effet, s'il adviendrait quelque chose avec l'entreprise, ce seraient les déteneurs d'obligations qui seraient traités prioritairement. En cas de force majeure, mais vraiment majeure, la somme obtenue avec la vente des actifs de l'entreprise irait aux individus ayant participé au financement obligataire et bien sûr aux contribuables. Ensuite, les miettes qui resteront iront aux actionnaires. Même si le financement par action est beaucoup plus rentable pour une entreprise, elles essaient quand même de trouver un juste milieu. Parce que les actionnaires n'aiment vraiment pas les augmentations de capital pour les raisons que nous avons vues dans cette vidéo. En fait, les investisseurs n'aiment pas trop être secoués, même si ça pourrait engendrer plus de bénéfices dans le futur ou une croissance accrue. Je vous remercie grandement d'avoir écouté cette vidéo. Si vous appréciez mon contenu, je vous encourage fortement à aller vous abonner, à liker et surtout à commenter pour que je sache si j'ai réussi à mieux expliquer quelque chose qui était peut-être ambigu. J'espère que maintenant vous comprenez ce qu'est une augmentation de capital et certaines des conséquences possibles liées à une émission d'actions. Si vous avez encore des questions, je peux y répondre dans les commentaires. Je vous remercie et à bientôt.